bang. He'll come back for two. And Australia win the World Cup for the sixth time and in front of 120,000 people. 19 novembre 2023. Stade Narendra Modi d'Ahmedabad à l'ouest de l'Inde. Finale de la Coupe du Monde de cricket 2023, 43e manche. Après quasi 8 heures de suspense, l'Australie dépasse la barre des 241 points et crée la sensation face à l'Inde. Champions, one and all. Toutefois, pour mieux comprendre toute l'importance derrière cette défaite, revenons quelques années en arrière. Après s'être penché sur le rôle de ce sport dans la décolonisation de l'Inde, nous allons découvrir ensemble l'évolution du cricket de l'après-Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de la 20e série de Géosporitique où moi-même et mes deux invités du jour, à savoir Jean-Joseph Boileau et Abhijit Pandey, allons vous narrer, allons vous raconter un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel le cricket devient un outil de soft power. It's all over this time. Lost his nerve in the end, did Michael Holan. Tried to swing that straight ball to the leg. It's another wicket for Amarnath. Now delighted he looks. 140 all out West Indies. And the margin of their victory, 43 runs, as India race into the pavilion with the Prudential Cup players. Tiens, maintenant que l'Inde est indépendante, ça donne quoi sur le terrain ? Eh bah, spoiler alert, ça se passe pas très bien. En fait, pendant près de 2 décennies, les Men in Blue, comme est surnommée la sélection, pédalent un peu dans la semoule. On parle au mieux d'une sélection moyenne, certes régulière, mais ne comptant aucun réel coup d'éclat à son actif. Le changement intervient en 1971, lorsque ces derniers battent à l'extérieur les Antilles puis l'Angleterre. Alors, outre toute la symbolique derrière cette victoire contre l'ancien colonisateur, comme expliqué durant les 2 premiers épisodes, cette année marque surtout le début des choses sérieuses. Et cela tombe à pic car en 1975 se tient le premier championnat du monde de cricket. Comme pour le football ou encore le cricket, cette compétition se déroule tous les 4 ans avec des matchs se limitant à une journée. Oui, j'ai bien dit se limitant à une journée, car des parties de cricket peuvent durer jusqu'à 3 jours. Mais les années 70 sont celles des Indes occidentales. Une sélection qui n'a rien à voir avec l'Inde, car elle regroupe les îles anglophones des Caraïbes. Et la première nation à vaincre les Windies, c'est l'Inde, en 1983, sur le sol britannique. Cette consécration élève le Bharat comme un cadre du cricket mondial. Depuis, l'Inde, c'est 3 Coupes du Monde organisées, 3 finales et un titre supplémentaire glané en 2011. Il s'agit du 2e pays le plus titré dans la compétition, derrière les intouchables Australiens. Mais si aujourd'hui ce pays domine ce sport, c'est surtout grâce à son championnat nommé l'Indian Premier League qui possède le monopole dans ce sport. Enfin, les gens, ils préfèrent jouer au cricket plutôt qu'aller au cinéma. Quand il y a des matchs de cricket, beaucoup de gens préfèrent plutôt aller au stade, regarder les matchs de cricket, jouer au cricket entre eux. Il y a notamment plein de fêtes en Inde où, par exemple, la fête de Holi, qui est le festival des couleurs, et l'après-midi de Holi, une fois que la fête est finie, tous les amis et les familles se rencontrent et ils jouent au cricket ensemble dans le parc. Donc c'est vraiment, oui, c'est un moyen de passe-temps, c'est un moyen de divertissement, c'est un moyen de réunir les gens, parce que même aujourd'hui, la jeunesse qui a grandi avec le cricket, elle perd un peu le contact avec ses amis et la famille. Donc tous les dimanches, on a aussi
cette tradition entre guillemets en Inde où les gens ils créent des groupes sur WhatsApp ou sur d'autres messageries et tous les dimanches il y a des matchs de cricket qui sont organisés. Donc c'est un moyen de recommuniquer avec ses amis, avec sa famille, avec qui on a perdu contact. Les férus de mathématiques, vous allez adorer cette séquence. On a tendance à l'oublier, mais nous, occidentaux, vivons dans une bulle. Certes, très grande, et à l'heure actuelle, on parle peut-être de la bulle la plus puissante au monde, mais ça reste une bulle. Alors, prenons de recul depuis l'espace pour observer la planète Terre dans sa globalité. On remarque alors que près de 20% de la population se trouve en Inde. Sans compter les 240 millions de Pakistanais ou encore les plus de 20 millions de Sri Lankais. Alors oui, le marché indien se suffit à lui-même, un peu comme avec le Bollywood. D'ailleurs, le cricket est si lucratif en Inde qu'il rapporte davantage que l'industrie cinématographique indienne. Cette pratique s'appuie sur une audience régulière dépassant les 1 milliard de téléspectateurs à travers le monde avec une Indian Premier League valorisée à plus de 6 milliards de dollars. Ce championnat réalise des audiences TV records que seule la NFL, voire parfois la Premier League, parvient à dépasser de justesse. Derrière les JO d'été et la Coupe du Monde de football, l'événement sportif le plus regardé dans le monde, c'est la Coupe du Monde de cricket, avec plus de 2,6 milliards de téléspectateurs en 2019, soit 5 fois plus que le Super Bowl par exemple. C'est totalement fou et personne n'en parle. Alors qu'aujourd'hui, le cricket est tout simplement le deuxième plus grand sport au monde. Il s'agit d'un marché énorme avec à sa tête l'Inde. Parce qu'en fait, depuis 2008 et le lancement de IPL, qui est le Indian Premier League, l'Inde, la fédération du cricket en Inde est devenue très riche. C'est grâce à ce pouvoir financier qu'aujourd'hui c'est l'Inde qui mène la danse partout dans le monde. Les choses aujourd'hui dans le cricket international ne peuvent pas bouger sans l'accord de l'Inde et l'Inde est un peu critiquée pour cela aussi. Vivo IPL Best versus Best 7th April से Hotstar पर. Subscribe now. Le football américain, c'est les États-Unis. Le rugby ou encore le tennis, c'est l'Europe. Le tennis de table, c'est la Chine. Les échecs, c'est la Russie. Et le cricket, c'est l'Inde. Si les Occidentaux ont façonné les bases de ce sport, ce sont bien les anciennes Indes britanniques qui dictent le rythme. Pléthore de spécialistes de ce sport qualifient la position du sous-continent dans le Conseil international de cricket comme égale à celle des États-Unis au sein de l'ONU. Et ce, pour une raison assez simple, ce pays représente 90% des revenus mondiaux de ce sport. Même outre l'aspect économique, l'Inde a à la fois créé la super puissante Indian Premier League tout en étant un pionnier de la révolution 2020 au début du millénaire. En fait, la 2020 est une variante raccourcie du cricket traditionnel. Ces matchs, d'environ 3 heures, ont eu pour conséquence directe de rendre ce sport davantage télégénique. Aujourd'hui, les hommes d'affaires indiens tirent les ficelles de la fédération internationale. Les avantages dont l'Inde bénéficie sont multiples. Le calendrier mondial est constamment bâti en fonction des intérêts de l'Indian Premier League et lorsque la sélection a catégoriquement refusé de disputer la Coupe d'Asie sur le sol pakistanais, les organisateurs ont été dans l'obligation de déplacer certains matchs au Sri Lanka. Vous l'aurez compris, la domination est totale. Le cricket, c'est quoi? C'est le deuxième sport le plus populaire du monde. Il y a, je crois, il y a 104 pays, à peu près 110 qui sont adhérents à l'International Cricket Council, et avec quand même une très nette prédilection pour 12 pays.
les 12 anciens condominiums de l'Empire britannique. L'Inde, Angleterre, Australie, on les surnomme quand même les Big Three du cricket international. L'Inde étant plus dominante que l'Angleterre et l'Australie grâce à sa puissance financière. L'Inde et le sport, l'Inde et les Jeux Olympiques, c'est un peu en fait une très grande interrogation. Comment un pays aussi peuplé, qui est devenu la 4e puissance économique mondiale, a un bilan aussi négatif en termes de Jeux Olympiques? Très peu de médailles d'or, 2 médailles d'or en fait seulement dans toute l'histoire de l'Inde. L'une de ces médailles... Dans un monde où le soft power remplace de plus en plus les armes du hard power, les puissances mondiales n'ont pas trop le choix pour asseoir leur domination. Il faut performer dans le monde du sport. Ce n'est pas un hasard si durant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS dominaient les JO et qu'aujourd'hui la Chine conteste l'hégémonie états-unienne. Considérée encore comme une puissance émergente, l'Inde souhaite un jour atteindre ce même statut. Et l'un des principaux obstacles du sous-continent concernant son rayonnement à l'international réside dans sa faiblesse sportive. Malgré son statut de nation la plus peuplée du globe, l'Inde a terminé à la 71e place des JO d'été 2024, avec seulement 5 médailles de bronze et 1 en argent. Soit moins que la Lituanie, la Corée du Nord, le Guatemala ou encore Sainte-Lucie. Et si on remonte en arrière, le pays n'a gagné que 10 médailles d'or depuis l'instauration des Jeux Olympiques modernes en 1896. Ainsi, le cricket vient en quelque sorte penser une blessure narcissique pour un peuple peu réputé pour ses compétences sportives. C'est tout simplement l'unique discipline de renom international où les Occidentaux sont obligés de compter sur l'Inde. Sans ce sport, l'Inde n'existerait pas sur la planète sport. Le cricket, c'est une sorte de géopolitique de l'Inde. Ça a été sa rentrée, on va dire, sur la scène internationale dans un domaine qui est celui du sport, parce qu'il n'y en avait pas d'autre en Inde. Donc l'Inde n'avait rien d'autre que le cricket. Et elle n'avait rien d'autre que cet ensemble de pays qui étaient donc les anciens condominiums de l'Empire britannique et qui permettaient à l'Inde de se mettre en avant dans la géopolitique du sport et derrière donc dans la géopolitique tout court, tout simplement. Aujourd'hui, pour l'Inde, la plus grande soft power, ce n'est pas Bollywood et les chansons de Bollywood, mais la plus grande soft power pour l'Inde, ça reste le cricket. Mais le gouvernement fait beaucoup aujourd'hui pour investir dans d'autres sports et pousser les citoyens indiens à participer dans des disciplines olympiques pour aller chercher des médailles. Et on a quand même vu Neeraj Chopra gagner la médaille d'or en javelin en 2020 au JO de Tokyo. À Paris, il a gagné la médaille d'argent. Donc oui, je pense que d'un côté, l'Inde est très content d'avoir le cricket maintenant au JO de 2028. Ça lui donne une autre chance d'emporter une médaille d'or. Mais le pays fait beaucoup aussi pour investir dans d'autres sports de discipline olympique. Glasgow, a maritime city. Its lines of communication reaching out across the 7 seas. The Commonwealth Games. Elite athletes from 74 different territories competing under their own flags. Le poids de l'Inde dans le cricket mondial ne se limite pas au carré vert. Non, cette place dominante dans ce sport offre bon nombre de bénéfices à cette puissance. Déjà, si on prend les 5 places fortes du cricket mondial, on retrouve les 4 nations les plus importantes du Commonwealth, à savoir l'Angleterre, l'Australie, l'Afrique du Sud et bien sûr l'Inde. Alors, le Commonwealth, c'est une organisation intergouvernementale qui rassemble 56 pays qui pour la plupart sont des anciens territoires de l'Empire britannique. Et donc cette organisation a pour but de coopérer sur des bases volontaires et égalitaires. Le cricket est sûrement le sport où le Commonwealth domine le plus. Et dans cette discipline, le sous-continent est le leader.
Cela représente un outil intéressant pour peser davantage au sein de cette organisation. Et donc aujourd'hui, oui, dans le Commonwealth, grâce au cricket, l'Inde a réussi à avoir une position assez dominante, et cela est notamment dû, grâce à la position financière de la fédération du cricket indienne. Mais surtout, ce sport offre la possibilité au gouvernement de Narendra Modi d'étendre son influence jusqu'aux États-Unis. Déjà, d'un point de vue économique, de plus en plus d'entreprises états-uniennes investissent dans l'Indian Premier League. Mais surtout, lorsque le cricket se déplace au pays de l'oncle Sam lors de tournées par exemple, c'est l'Inde qui brille. Son championnat a déjà permis de briser le paternalisme de l'Angleterre. L'Inde tire aussi profit de sa position dominante pour se rapprocher de la première puissance mondiale. Le tout en rassemblant sa diaspora autour d'une même pratique, autour d'un même gouvernement, celui de Narendra Modi. À la Coupe du Monde, il y avait l'équipe des États-Unis qui a participé, et toute l'équipe des États-Unis, la majorité des joueurs sont d'origine indienne. Et donc on voit ça à peu près un peu partout quand on prend les équipes du monde entier, que ce soit la Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie. Donc quand j'étais petit, je voyais souvent des joueurs avec des noms indiens dans les équipes comme l'Angleterre, Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et tout. Je me disais mais comment ça se fait? Pourquoi un Indien il joue dans cette équipe? Et en fait aujourd'hui on réalise que beaucoup d'Indiens, de gens d'origines indiennes qui ont émigré vers d'autres pays, aujourd'hui grâce au cricket ils continuent à un peu avoir leurs racines en Inde, parce qu'ils contribuent au sport, certes d'un autre pays, mais il y a toujours cette racine attachée à l'Inde. Dans les petits villages, ce sont les personnalités des hautes castes qui font la loi. Il y a souvent des incidents de ce type, mais la plupart du temps, personne ne dit rien. Les victimes ne portent pas plainte. Généralement, il y a un arrangement à l'amiable entre les parties. Mais là où le cricket a le plus d'impact aujourd'hui, ça reste en Inde. L'euphorie de la dépendance appartient en effet au passé. Et aujourd'hui, l'Inde est connue pour son système de caste officieux. On parle ici d'un millefeuille social très particulier qui profite surtout à une élite au détriment d'une très grande partie de la population qui, elle, est confrontée à une réalité mais vraiment très dure. Pour vous donner un ordre d'idée, 44% des Indiens vivent avec moins d'$1 par jour. Environ 70 enfants sur 1000 meurent avant l'âge d'1 an et 25 autres ne dépassent pas l'âge de 5 ans. Le terrorisme est un problème constant, les conflits communautaires risquent à tout moment de ressurgir et la fuite des cerveaux menace toujours. Dans ce contexte si difficile pour une importante partie de la population, le cricket permet d'éclipser cette dure réalité. Ce sport a quasi les vertus d'une religion. Les stars comme Sachin Tendulkar ou encore Raya Sabha sont considérées de telle façon que parfois on a l'impression que les locaux parlent de semi-icônes. Par-dessus tout, les joueurs que la population admire, les personnalités sur lesquelles les adultes de demain prennent exemple, sont fiers de leur patrie et soutiennent publiquement leurs dirigeants. Par exemple, en ce qui concerne le domaine de la fierté nationale, MC Dhoni, qui est l'ancien capitaine de la sélection nationale et encore aujourd'hui l'un des athlètes les plus médiatisés en Inde, a servi dans l'armée indienne. À titre de comparaison, c'est comme si Tom Brady ou bien LeBron James manquaient des matchs pour rejoindre l'armée nationale. Et encore, là, il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. C'est ainsi que s'achève le 3e épisode de la 20e série de Géopolitique, le cricket comme arme secrète de l'Inde.
L'ingérence politique dont est victime le sport en Inde, c'est le thème du prochain épisode. Pour retrouver les anciennes et futures séries, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Moi j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport et de géopolitique. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière. Et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en notant ce podcast, mais aussi en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.